Je lisais Jérémie 6,16. Ainsi parle l'Éternel, placez-vous sur le chemin, regardez et demandez quels sont les anciens sentiers, quelle est la bonne voie, marchez-y, et vous trouverez le repos de vos âmes. Mais ils répondent, nous n'y marcherons pas. Puisse le Seigneur ajouter sa riche bénédiction à la lecture de la parole. Vous pouvez vous asseoir. J'ajoute un passage toujours de Jérémie. Lorsque vous lisez Jérémie au chapitre 18, le verset 15, il parle encore de ces anciens sentiers. Il dit là-bas, « Cependant mon peuple m'a oublié. Il a offert de l'encens à des idoles. Il a été conduit à chanceler dans ses voies, à quitter les anciens sentiers, poursuivre des sentiers de chemins non frayés. » Amen. Oui, l'ancien sentier. En tout cas, je voulais vraiment aujourd'hui évoluer, mais j'ai encore ajouté un aspect. Après avoir suivi un grand prédicateur de la ville, j'aime bien le suivre dans sa chaîne de télévision. Il parlait du Fils de l'homme. Alors j'ai compris qu'on doit aider les enfants de Dieu. Nos enseignements, nous les mettons en ligne et Dieu envoie cela souverainement à qui il veut. J'ai pensé parler de ça aussi, puisque nous parlons de l'ancien sentier. Alors je vais me focaliser avant d'évoluer sur ce sentier, sur Genèse 18. J'ai écouté cet homme de Dieu, renommé. Il disait que le Fils de l'homme, c'est lui tous, qui manifeste le Fils de l'homme. À partir de lui, et tous les membres, à cause de certaines écritures que nous lirons, avec l'aide de Dieu, j'aimerais que nous puissions saisir ces choses. Parce que ça va nous aider, nous ferons face à cela et répondre avec la parole. Comme je l'ai dit, nous ne courons pas comme battant l'air. Ce n'est pas un combat, nous ne battons pas n'importe comment. Nous ciblons vraiment l'adversaire et nous donnons, lorsque nous donnons un coup, ça doit être amen. Vous voyez? Alors c'est là, quand j'ai suivi, ça m'a fait mal. Vous savez, lorsque vous suivez une chose à moitié bien donnée, ça fait mal. Hein? Donc il y en a qui ne supportent même pas, mais moi je le supporte. Je le suis vraiment, vraiment religieusement. Et je me suis dit, ah vraiment, et il faut voir comment les gens criaient, l'ovationner. Amen, le frère me faisait ça. Oh, moi j'ai dit, oh là là, les gens sautaient, se réjouissaient lorsqu'ils ont appris qu'eux manifestent le Fils de l'homme. Alors, j'ai compris qu'on doit laisser l'enseignement aux enseignants. L'évangéliste doit évangéliser, c'est son travail, c'est le don et la grâce que Dieu lui a donné. Hein? Et puis, l'enseignant, laissez l'enseignant aussi enseigner. Parce que je vous assure, quand un enseignant enseigne, même s'il enseigne l'erreur, c'est difficile de briser ça. Parce qu'il positionne les choses, mais il peut avoir une erreur, glisser quelque chose là. Vous voyez? Donc, mais un évangéliste, il parle et il dit est-ce que ça passe? Les capacités, Fils de l'homme, les capacités, je lis dans ma chair et dans vos chairs. Alors cela m'a poussé en toi, j'ai dit non, comme nous parlons aussi de ça, je ne passe pas. Je ne passe pas parce que sur le sentier d'Abraham, nous avons vu des carrefours et nous avons parlé d'un carrefour particulièrement intéressant, c'est la jonction de Genèse 18. Et c'est là où nous avons parlé de la manifestation du nom de Dieu. Manifestation du nom de Dieu. Pour que cela soit partagé au travers du baptême. Dieu ne change pas sa façon de faire les choses. Et alors, mais écoutez, Genèse 18 ici, nous devons faire très attention lorsque nous parlons de ça.
Genèse 18 a plusieurs aspects et peut être pris suivant plusieurs angles. Et nous allons prendre deux grands angles de Genèse 18. Et c'est là où nous pouvons comprendre pourquoi nos amis sont en erreur. Mais vous allez voir tous les deux angles convergent en une seule chose. C'est la divinité du temps de la fin. Tous les deux. Vous voyez? Pourquoi la parole est un mystère à plusieurs faces. Frère Branham l'a dit dans Qui est Melchisedec du 21 février 1965 au paragraphe 42. Frère Branham dit ceci: les marqués séparés au sculpteur qui cache son travail avec un masque. C'est ce que Dieu a fait en cet âge. Cela a été caché. Toutes ces choses ont été cachées. Et elles sont censées être révélées dans cet âge. La Bible dit qu'elles seraient révélées dans le dernier temps. C'est pareil à un sculpteur qui garde son œuvre entièrement cachée jusqu'au moment où il en retire le masque et alors la voilà. C'est ainsi qu'a été la Bible. Cela a été une œuvre de Dieu qui a été couverte et cela a été caché depuis la fondation du monde. C'est un mystère à sept faces. La parole de Dieu comme un diamant. C'est un mystère à plusieurs faces. Ça dépend de l'angle que vous prenez. D'accord? Et ce mystère de Genèse 18 a deux grandes faces, mais qui disent la même chose. C'est ce que nous allons étudier. Alors, dans cet ancien sentier, nous prenons la jonction de Genèse 18 là. Frère Branham dit, dans Genèse 18, qu'est-ce qui s'est passé? Frère Branham parle d'un cadre. Il y avait un cadre. Je peux dire, il y avait une configuration ou une présentation de certains éléments. Genèse 18, nous devons voir les cadres, et nous connaissons tous les cadres qu'il y avait dans Genèse 18. La configuration de Genèse 18. Lisons. D'abord, Frère Branham dit dans Abraham, non, dans Monsieur, nous voudrions voir Jésus. Au paragraphe 57 du 4 mars 64, nous commençons à partir du paragraphe 57. Jésus a dit ce qui arriva au jour de son homme. Rappelez-vous, il a laissé ça tranquille. Et ce qui sont les tableaux de Solomon, le tableau, le cadre, ou encore le tableau. Voilà. Nous voulons étudier les cadres, la configuration, la présentation, ou les tableaux de Genèse 18. Il y a un cadre, et c'est ce que Frère Branham va donner. Vous me suivez, mes sœurs? D'accord. Il dit ceci. Il y a eu trois catégories de gens. Il y a eu trois catégories de gens dans le monde. Voilà les cadres. Il y avait combien de catégories? Trois catégories. Nous les connaissons, nous allons lire pour faire sortir cela de la bouche autorisée. Il dit, ce sont le croyant, le soi-disant croyant et les incroyants. Amen. Le cadre de Genèse 18, vous avez un. Quoi? Le croyant. Au pluriel, deux. Le soi-disant croyant. Et quoi? Les incroyants. Ça, c'est le cadre, une partie des éléments de notre tableau de Genèse 18. Et quand Jésus a dit ce qui s'est passé là à Sodome, se passera pareillement, il veut dire nous devons voir le même cadre, le même tableau, la même présentation de choses, la même configuration de choses en ce temps. Voyez-vous, nous voyons un élément. Il y avait trois sortes de quoi? De
Ils sont là. Voilà, j'ai trouvé. Parfait. J'ai trouvé. Ils sont là dans chaque groupe. Nous en parlerons peut-être un soir, au cours de la semaine. Mais à cette époque-là, il y avait les incroyants. Maintenant, il leur donne le nom, le sodomite. Les incroyants on met une relation d'égalité. Ce sont quoi? Les sodomites. Voilà. Il y avait les soi-disant croyants qui étaient Lot et son groupe. J'insiste sur et son groupe. On cite Lot et son groupe, une conjonction. Pas tout simplement Lot, mais Lot et son groupe. Pourquoi on cite Lot en particulier? Parce que Lot représentait son groupe. Le soi-disant croyant, c'est qui? C'est Lot et son groupe. Il y a Lot, mais il y a aussi les groupes de Lot. Vous êtes avec moi? Et il y avait les appelés à sortir, les élus, donc le croyant. C'était Abraham. Ailleurs, Abraham parle d'Abraham et son groupe. Voilà la configuration. Voilà les tableaux. Ce n'est pas fini. Et quand on dit que ce qui s'est passé au temps de Sodome doit se passer maintenant, nous sommes censés voir Abraham qui représente le croyant. Nous sommes censés voir le lotiste qui représente les soi-disant croyants, que les appelle les dénominations. Et nous sommes censés voir les incroyants qui sont le sodomite. Très bien. Vous voyez ça? Qui n'était pas dans Sodome. Maintenant, écoutez autre chose. 3 anges sont descendus. Nous avons donné ces éléments. À part ces éléments, il y a encore 3 anges. Dans le même cadre, qui viennent visiter les 3 groupes de gens. D'accord? Ces 3 anges, comme nous allons le lire, l'un d'eux était Elohim, Dieu lui-même, accompagné de 2 anges. 3 anges venant visiter le même cadre. Vous êtes avec moi? Et Frère Branham va diviser. Il y a un auteur. Frère Branham va diviser les 3 sortes de croyants en 2 groupes. J'espère que vous me suivez très bien. Nous sommes en train d'étudier les cases, le tableau, la configuration du temps de Genèse. Et nous allons voir si cela ne s'est pas répété. Et nous voulons connaître ces éléments aujourd'hui. Qui représente Abraham? Qui représente Lot? Qui représente les sodomites? Amen. Amen. Il va diviser les 3 sortes de croyants en 2 parties. Il met Abraham seul dans son groupe, avec son groupe, dans sa catégorie. Et il joint le soi-disant croyant et l'incrédule, il les met ensemble. Parce que les soi-disant croyants et les incrédules vivent dans son ordre. Ils sont ensemble. D'accord? Mais Abraham n'a jamais été dans son ordre. Le croyant. D'accord? Et donc le 2 groupes maintenant, il y a le premier grand groupe, c'est le groupe d'Abraham. Qui symbolise, qui est l'exemple de vrai croyant, comme nous disons. Le vrai croyant, c'est Abraham. Et le 2e groupe, il joint le lotiste plus le sodomite. Pourquoi il a fait cette configuration? C'est par rapport à l'envoi des anges.
viennent ici, chez les sodomites et les lotites, il y a combien d'anges? Et un ange vient chez le croyant. Le croyant Abraham. Alors lisons. Vous connaissez déjà cette configuration de ces tableaux. Je le dis parce que c'est enregistré et ceux qui n'ont jamais entendu vont bien comprendre cette configuration, ces cadres. Il dit, 3 anges sont descendus juste avant que le fils promis arrive. Ainsi, Abraham avait séjourné, il avait attendu un fils promis et l'autre avait entièrement oublié la promesse. Et il était parti à Sodome. Et les sodomites ne le croyaient pas au départ. Mais remarquez là, par une chaude matinée, 3 êtres sont descendus du ciel. Et comme ils se sont avancés vers Abraham, l'un d'eux est resté avec lui. Vous voyez? Et 2 d'entre eux sont descendus à Sodome. Or, à Sodome, il y avait l'autre. Très bien. Pour appeler à sortir ceux qui restaient à Sodome. L'autre et ceux qui étaient allés avec lui. Et il n'en a eu que 3, 8 à l'époque de Noé. Ça, c'est une déclaration forte, plutôt forte pour ces jours qui vient. Ce qui arriva, 3 et 8. Remarquez, il y en avait un cependant qui était venu à Abraham. Or, celui qui était descendu à Sodome, ils ont prêché là-bas, les 2 étaient allés là-bas, ils ont prêché et leur ont dit que l'heure approchait où le monde des nations allait être entièrement brûlé. Maintenant, comparez les tableaux de Sodome à celui d'aujourd'hui. Le tableau. Amen. Vous avez les tableaux, n'est-ce pas? À celui d'aujourd'hui, pas de Noé. Les tableaux de Noé, c'est un autre tableau. Lorsque vous parlez de Noé, il y a d'autres éléments qui entrent dans ces tableaux. Mais nous parlons du tableau de Genèse 18. Mais cette fois-ci, pas celui, pas de Noé, l'eau, mais cette fois-ci le feu, pour détruire le monde des nations. Et le vrai croyant des nations cherche un fils promis. Amen. Amen. Qui représente le vrai croyant? Abraham. C'est Abraham, vous verrez dans un aspect, c'est Abraham qui doit voir Dieu dans la chair. C'est Abraham qui doit voir. Ça, on verra ça, on va entrer dans ça en profondeur. Ce n'est pas directement Abraham qui devient Dieu. Non, c'est Abraham, le croyant doit voir Elohim. Sodome et Gomorrhe doivent voir 2 anges. Ça, c'est un aspect, mais il y a un autre aspect, le premier que je vais relever tantôt. Ils ne sont pas dans Sodome, ils sont appelés à sortir. Celui de Sodome, c'était ses membres de l'église tiède. Et un genre de Billy Graham, il donne même le nom d'un des anges. Il dit quoi? Billy Graham. Contemporain. Si un des anges est connu, le deuxième doit aussi être connu. Et Frère Branham le dit dans plusieurs citations, il dit que c'est oral correct. Amen. Mais parfois il ajoute d'autres évangélistes, parce que c'est toujours l'autre et son groupe. Amen. Il y a un représentant. Amen. D'accord. Il dit, et un genre de Billy Graham contemporain. Contemporain signifie quoi? De ce temps. Hein? Et descendu à Sodome, parmi les dénominations, il donne le second nom. Un oral Robert, ils sont là dedans. Où ça? Dedans où? Dans Sodome. Ils connent dur. Par l'évangile, ça les a aveuglés. Les 2 anges ont le ministère d'aveuglement. Pourquoi? Quand vous les écoutez, vous oubliez de chercher Elohim dans la chair humaine. Ils vont vous aveugler avec la prospérité. Ils vont vous aveugler avec les guérisons et les miracles. Ils vont vous dire en tout cas, moi je prie. Moi je connais Dieu parce que vous avez des guérisons, vous avez de l'argent, vous prospérez.
est-ce que tu auras le temps de chercher une autre chose? Les prédications, ils prêchent de bonnes choses, mais qui n'est pas le message prophétique de l'heure? Amen. Tout prédicateur aujourd'hui qui prêche et ne faisant pas allusion à la parole que tu as aujourd'hui, c'est un ministère d'aveuglement. Même dans les messages, ils sont en train d'aveugler les gens. En prêchant, en fait, ils aveuglent les gens pour que les gens ne comprennent pas qu'aujourd'hui, Dieu nous a visités dans la chair. Amen. Il dit, ça les a aveuglés. Regardez bien les signes qu'il a accomplis là-bas pour cela. Maintenant, regardez Abraham de lui, dans son groupe à lui. Il y en a un qui est resté là-bas et qui a accompli un signe pour eux. Vous savez, dans toute l'histoire du monde, il a donné deux noms. Suivez très bien. En tout cas, je ne sais pas comment on fait le peuple avoir. Il a donné deux noms, n'est-ce pas? Il a donné le nom de deux anges. Maintenant, il a dit, mais on ne doit pas connaître son nom. Regardez comment il donne le nom de Louis. Sans l'écrire ouvertement. Il a dit, voyez, Billy Graham contemporain, voyez, Omar, ils sont allés où? Dans Sodome. Maintenant, il continue, vous savez, dans toute l'histoire du monde, toute l'histoire de l'Église, jamais une seule fois il n'y a eu un réformateur ou un homme qui ait jamais eu un grand ministère poussé de nations dont le nom se soit terminé à H-A-M. Comme Abraham. Il a cité il a cité Billy Graham. Il commence à parler maintenant de l'ange qui est parti chez Abraham. Il commence à parler de nom. Et ailleurs, il dit observez la numérologie de son nom. Observez le nombre de lettres de son nom. Aujourd'hui, je vous ai donné mathématiquement la chose, la numérologie. Écoutez, il dit Abraham, jusqu'à maintenant, il dit c'est Graham. Oh, il a cité Graham pour Sodome. Et pour préciser, pour montrer que Graham est disqualifié, il continue et dit 6 lettres. Amen. Graham c'est 6. Donc si nous trouvons un H-A-M avec 7 lettres, nous devons nous poser une question. Nous devons nous arrêter. Si nous sommes sincères et sérieux. Il donne Graham, mais il élimine. Pourquoi il dit c'est 6 lettres? Et ailleurs, ici, c'est le chiffre d'or. Le chiffre d'or. Il dit mais 7. C'est le nombre de chiffres de Dieu. Amen. Il dit jusqu'à maintenant, c'est Graham, 6 lettres. Écoutez. Abraham, c'est 7 lettres. 6 lettres, Graham. Billy Graham. Un grand révivaliste qui est là-bas à Sodome. Qui est Elohim qui est venu vers nous? Cher prédicateur, si vous connaissez Oran Robert, si vous connaissez Billy Graham, qui remplace les deux anges, où est Elohim? Vous avez vu Billy Graham, ce n'est pas un esprit. Vous l'avez vu Oran Robert, ce n'est pas un esprit. Marié, père des enfants. Un grand révivaliste qui est là-bas à Sodome parmi ces églises de dénomination pour appeler ceux qu'il peut assortir. Nous avons eu Billy Sunday, l'autre est son groupe Finet, Sanké, Moudi, Knox, ainsi de suite. Mais jamais un Graham ou qui que ce soit se terminant à H-A-M. Jamais auparavant. Il y en a un là-bas pour l'église formaliste à Sodome qui se termine à H-A-M. C'est qui veut dire Père des nations. Et puis il y en avait un qui est resté là-haut. Là-haut. Avec Abraham qui était à
assis la tente, le dos tourné à la tente. Amen. Ah, tout ça, mes frères, tout ça atteint vous incrédulité. Atteint incrédulité. Et il a dit Abraham, pas Abraham, c'est qu'il était quelques jours auparavant. Abraham, où est ta femme Sarah? Sarah, S-A-R-R-A, pas S-A-R-A-I. Vous voyez, où est ta femme Sarah? Il dit, elle est dans la tente derrière toi. Il a dit, je vais te visiter. Frère, on répète, je est pronom spirituel. Non, ce n'est pas un pronom spirituel. Un pronom personnel. Moi ici, qui te parle, je. Amen. Je vais te visiter selon la promesse. Et Jésus a dit, ce qui s'est passé au temps de Solomon, se passera pareillement. Le même cadre, le même tableau, la même configuration. Amen. Il dit, et Sarah était âgée, et puis il parle là de comment Sarah a vécu, au paragraphe 68. Et l'ange, cet homme-là, il appelle l'ange, écoutez, il appelle encore le messager qui était pour l'église spirituelle. Cet ange-là, pour être cet ange, tu dois être le messager. Amen. Pour cette église spirituelle, à discerner ce qu'elle avait, ce qu'elle disait dans son cœur. Et il a dit, pourquoi Sarah a-t-elle douté de ceci? Tu vois, en disant dans son cœur, cela ne se peut pas. Et Sarah a essayé de le nier. Mais comme elle faisait partie d'Abraham, son incrédulité l'aurait condamnée. Mais Dieu ne pouvait pas la reprendre parce qu'elle faisait partie d'Abraham. L'église aurait été condamnée. Maintenant, vous allez voir que Sarah joue le rôle de l'église maintenant. Lorsque nous allons prendre le premier aspect. Ici, je donne juste la configuration. Je rappelle l'histoire, comment c'était. Amen. Mais elle fait partie de Christ. L'église aurait été condamnée depuis longtemps, mais elle fait partie de Christ. Remarquez le signe qu'il a accompli. En disant ce qu'elle faisait, alors qu'il lui tournait le dos. Jésus a dit que ça se reproduirait au jour de la venue du Fils de l'homme. Nous voyons le Billy Graham. Amen. Nous voyons le feu prêt à tomber. L'église attend un fils promis. Et voilà, tout est là, comme il faut. Nous attendons cette heure-là, le fils promis. Et rappelez-vous les derniers signes qu'Abraham a vus. Et nous qui sommes nés de l'Esprit de Christ, nous sommes la semence royale d'Abraham. Jésus a promis que la semence royale d'Abraham, voilà, verrait le même signe. Amen. 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 Que leur père Abraham avait vu avant que le fils promis arrive. Il n'y a pas eu un seul autre signe. Abraham tout de suite, Sarah devenue mère et Isaac est arrivé. Le dernier signe, écoutez, c'est Dieu manifesté dans la chair d'un homme. Amen. Amen. Est-ce que c'était Dieu dans la chair de plusieurs hommes? Dieu dans la chair d'un homme. Abraham n'a pas vu un groupe de gens venir. Nous sommes le fils des hommes. Non, non. D'accord? Là, quelqu'un m'a dit, il a dit, frère Branham, vous ne croyez pas que c'était Dieu? Eh bien, Abraham dit qu'il était. Il était quoi? Dieu. Cet homme était qui? Dieu. Un homme avec un dos, avec deux mains. Il était qui? Dieu. Ah, pourquoi ces gens nous condamnent? Pourquoi tant de tumulte parmi eux? Et regardez voir si ça ne s'écrit pas avec un L majuscule. Voyez si au début, à l'origine, ce n'est pas de la même chose que c'était. Au commencement, Dieu créa Elohim, celui qui est entièrement suffisant. Dieu qui se manifeste dans son église. Retenez ici, c'est là où il y aura des problèmes. Dieu qui se manifeste dans son église, au milieu de son peuple. Quand on dit son église, ah, c'est là l'église, c'est nous, non, nous tous.
L'église, c'est moi, c'est vous, c'est nous tous. Très bien. Dans un angle, il n'a pas tort. Mais on verra son application. D'accord? Jésus a dit ici, Dieu était manifesté dans un homme, Jésus-Christ. Le même hier, aujourd'hui et pour toujours. L'Église est passée par toutes sortes de signes. Et bien ensuite, quand Dieu agite les derniers signes devant eux, il reste là à regarder dans le vide. Il regarde toujours dans le vide. Le Fils de l'homme, il ne le voit pas. Il les spiritualise ou bien il les multiplie en plusieurs hommes. Et on ne comprend plus, on ne voit plus le Fils de l'homme. Que Dieu ait pitié de nous. Combien nous reste-t-il encore de temps de grâce? Il est peut-être plus tard que nous ne le pensons. Rappelez-vous ma première citation. Les gens continueront en pensant être sauvés comme à Sodome. Amen. Prenons notre citation. Nous sommes dans Dieu et identifiés par ses caractéristiques. Prêché le 11 mars 64 à partir du paragraphe 76 et on descend. Et un jour quand Dieu a vu, suivez cette phrase, que son serviteur, qui Abraham, était déterminé à être un exemple pour les gens d'aujourd'hui. Abraham était déterminé à être un exemple. Donc ce qu'Abraham a vu, les gens d'aujourd'hui aussi doivent voir. Amen. Et puisque par lui, il avait béni les nations, par une chaude matinée, vers 11 heures, toujours le même cadre. Nous sommes en train de peindre toujours le même cadre. 3 hommes sont venus à lui. Ils lui ont parlé. Et il les a invités à entrer s'asseoir. Il y avait chez eux un je ne sais quoi. Il semblait différent des autres. Les choses spirituelles se comprennent par les choses spirituelles. Remarquez. Alors ils sont venus et se sont assis. Abraham les a bien regardés. Amen. Il les regardait vraiment. Ça vraiment c'est Dieu. Il les regardait bien. Abraham dit, Abraham les a bien regardés. Il a dit, mon Seigneur, que devait-il faire? 2 d'entre eux sont descendus prêcher à Sodome. Un témoignage contemporain d'aujourd'hui. Vous avez là les 3 catégories de gens. Sodome et l'église qui est dans Sodome. Abraham l'élu qui n'est pas dans Sodome. Les 3. Amen. 2 messagers. Écoutez, il répète le nom. Un Billy Graham contemporain. Et souvenez-vous de tous les messagers de l'église. Il n'y a jamais eu un homme qui a œuvré dans l'église dénominationnelle. Là-bas, dont le nom se termine par H-A-M auparavant. Il y a eu Finney, Sankey, Knox, Calvin, ainsi de suite, Billy Sunday et tous les restes. Mais jamais G-R-A-H-A-M, donc Graham, ou aucun qui se termine par H-A-M, ce qui veut dire Père des nations. Il est descendu là-bas prêcher. Regardez quelle heure il est. Voici, on a les soi-disant croyants, les incroyants et le croyant. Ces 3 hommes sont venus, 2 d'entre eux sont descendus dans la ville, virgule, un Billy Graham et un Robert contemporain. C'est grave. Et là-bas, parmi les gens, ils prêchaient. Ces cadres, c'est quoi? Jésus en a parlé. Je suis en train de peindre le cadre. Vous connaissez ces cadres. Remarquez l'élu qui venait, qui était assis à l'extérieur, ici Abraham et son groupe. Amen. Abraham et lui, il n'était pas seul. C'est vrai, il n'était pas seul. Il avait un groupe. Mais aussi Abraham et son groupe. Amen. Et quand cet homme qui est resté avec Abraham, observez-le,
Il a manifesté la caractéristique de Dieu. Amen. Amen. Il a manifesté quoi? Très bien. Écoutez, en effet, il a dit, où est Sarah? Son nom la veille, c'était Sarai. Maintenant, c'est Sarah. S-A-R-A. Il a dit Abraham. Abraham, pas Abraham. Abraham, où est ta femme Sarah? Il a dit, elle est dans la tente derrière toi. Il a dit, je vais te visiter. Alors Abraham a écouté ce propos. Je vais te visiter à la période de la vie. Et Sarah a dit, comme on dit, Souka, en elle-même, elle disait, moi qui suis vieille, mon Seigneur qui est vieux, nous aurions encore du plaisir comme de jeunes hommes et de jeunes femmes. Pour ce qui est de relations intimes, peut-être que c'est du passé, depuis de nombreuses années. Moi, elle a ri. Et l'homme, en regardant Abraham, alors que Sarah était dans la tente derrière lui, il a dit, pourquoi Sarah a-t-elle ri en disant ces choses? Comment ces choses peuvent-elles se faire? Il s'est identifié. En disant ces pensées-là, c'était comme quelqu'un qui fait sortir sa carte d'identité. Il s'est identifié. Et Abraham l'a appelé, écoutez, Elohim. Alors, frère dit, Abraham l'a adoré. Amen. Il a appelé qui? Elohim. Maintenant, tous ceux d'entre vous qui lisent la Bible, vous savez ça. Elohim, virgule, Dieu. Celui qui est entièrement suffisant. Voyez-vous? Identifié dans un corps humain. Alors qu'il a mangé de la viande de veau, qu'il a bu du lait de vache et mangé du pain et du beurre. Elohim a identifié les caractéristiques de Dieu. Et Abraham l'a appelé Dieu. Qu'est-ce? Il était identifié, virgule, Elohim. C'était réellement Dieu. On n'est pas des fous. Cette doctrine, c'est Abraham qui l'a commencé. On n'est pas des fous. Si Abraham avait un appareil de photo, il allait le photographier. C'était un monsieur et on l'appelle Dieu. Ailleurs, frère Abraham dit, Abraham a appelé celui qui était en lui Dieu. Vous voyez comment frère Abraham fait? Et ailleurs, il a appelé cet homme-là Dieu. Amen. Parce qu'il y a le mystère de la dualité. Quand Dieu entre dans un homme, 1 plus 1 égale à 1. C'est la même chose. Et Jésus a dit dans Luc chapitre 17 que quand, dans les derniers jours, Dieu à plusieurs reprises a parlé par le prophète dans le dernier jour par son Fils. Maintenant, regardez bien, il a dit, au temps où le Fils de l'homme sera révélé, regardez bien, révélé. Ah, comme j'entends souvent nos frères, ils disent, non, voilà la différence que vous faites entre un Fils de l'homme et le Fils de l'homme. Un Fils de l'homme révèle le Fils de l'homme. Il y a une différence entre le Fils de l'homme et un Fils de l'homme. Un Fils de l'homme révèle. Moi, je suis un Fils de l'homme qui révèle le Fils de l'homme. Ils lisent dans les soins du temps de la fin. D'accord? Mais ils ne comprennent pas les dribblings du Seigneur. Un Fils de l'homme révèle le Frère Branham dit personne, Jésus a dit personne ne connaît le Père sinon le Fils qui le révèle. Amen. Comment est-ce que Jésus a révélé le Père? Si vous comprenez, si vous maîtrisez la manière dont le Fils a révélé le Père, vous allez comprendre aussi la manière dont un Fils de l'homme révèle le Fils de l'homme. C'est au travers de lui-même. Amen. Il dit, frère, voilà, c'est pourquoi il insiste là. Regardez bien, révélez. Faites connaître en ces derniers jours, avant les temps de la fin, au moment où le Fils de l'homme serait révélé, on se trouverait, écoutez, dans le même cadre qu'à Sodome. Le même qu'à
cadre. Donc aujourd'hui, nous devons avoir le soi-disant croyant, qui sont les sodomites. Nous devons avoir, non, le soi-disant croyant qui sont des lotistes, le incroyant des sodomites, et qui est le croyant Abraham. Voilà les quatre. Et nous devons voir trois anges, d'accord? Un qui doit aller vers Abraham. Abraham doit voir un ange qui doit être Dieu dans la chair humaine. Et ce Dieu doit discerner le pensée. Amen. Le dos tourné. Amen. Et nous devons voir deux anges qui vont vers Sodome et vers Lot. Voilà les cadres, voilà les tableaux. Est-ce que ces cadres ne se retrouvent pas dans ces temps de la fin? Autant d'histoire, n'avons-nous pas reçu le même tableau? En bas, il dit, observez l'identification qu'il y a eu là. Ce n'est pas seulement la prédication, mais le signe qui a identifié la parole de Dieu faite chair dans un homme. Écoutez, frère Branham, on se retrouve dans le même cadre. Amen. Amen. Exactement tel qu'à l'époque. Cela veut dire, je me répète, cela veut dire si nous sommes dans le même cadre, nous devons voir Abraham, qui est quoi? Le croyant. Et qui doit recevoir la visite de qui? De Dieu dans la chair. Si nous sommes dans le même cadre, nous devons voir l'autre, la Vierge forte, qui est prêchée et qui est aidée par des évangélistes. Le peuple du monde aura Robert et Billy Graham. Amen. Si nous sommes dans le même cadre, nous devons voir les sodomites, les homosexuels, les bandits, les fumeurs de chambre, le bandit. Nous devons le voir. Et frère, maintenant, on se retrouve dans le même cadre. Donc la même histoire doit se répéter selon Jésus-Christ. Ce qui s'est passé au temps de Sodome arrivera pareillement. Le même cadre. Amen. Voilà. Maintenant, nous avons déjà dépeint le cadre. Il y a un, Abraham, qui représente le vrai royaume. Qui a été envoyé à Abraham? Elohim, Dieu dans la chair. Voilà. Donc tout vrai croyant, selon cette configuration, doit voir Dieu dans la chair. Attention au sang de la Kaojenaka 100 jours, on peut même ajouter 300 jours. Si tu ne vois pas Dieu dans la chair humaine, tu as un ministère d'aveuglement. Tout simplement. Tu vas passer à la télévision pour faire beaucoup de bruit. Je jeûne 300 jours. 1000 jours. On s'en bat pour aider partout dans ma belle. Aider les gens pour les choses terrestres. Même si aujourd'hui il avait les sida, est-ce qu'il ne mourra pas? Il mourra. Le problème, quel est ton message? Reconnaître les jours et son message. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. C'est comme ça qu'il a défini la vie éternelle. La vie éternelle, ce n'est pas d'être guéri du sida. La vie éternelle, ce n'est pas de s'agiter de biologie. La vie éternelle, c'est connaître Dieu. Amen. Et mon peuple meurt parce qu'il lui manque la connaissance. Et le poisson lourd, le saumon, le poisson arc-en-ciel ne suit pas le miracle. Il suit l'ouverture de la parole. Les écritures qui s'étalent parole sur parole. Ça, c'est l'âme de nos âmes. Vous pouvez dire que vous êtes allé à Abuja, à Boulungu, vous êtes allé à l'Équateur ou n'importe où. Ça, ce sont des frères qui suivent ça. Le chercheur de miracle. Mais le Fils de Dieu, il cherche la révélation de qui est Dieu. Amen. Le message de l'heure. C'est ça. Frère Branham n'est pas venu uniquement pour le miracle. Le premier cours, c'était une préparation. C'était un panneau publicitaire indicateur.
C'est là où vous voyez la guérison divine. Amen. Quand vous parlez de la guérison divine, vous êtes au premier poule. Amen. Deuxième poule va être au comaté, discernement des esprits. Mais troisième poule, c'est la vision de l'attente. C'est un doux murmure. C'est un silence. Amen. L'ouverture de la parole. Amen. C'est ça notre message. Et nous devons être fiers de ça. Amen. Et prenez les peuples pour couper toute incrédulité. Aujourd'hui, il ne faut pas les pardonner. Amen. Les cadres, est-ce que ces cadres n'est pas là? Nous avons le même. Un, Abraham est là. Deux, l'autre, qui sont les lotistes aujourd'hui? Le mondain. Le musicien du monde. Non, le lotiste, les dénominations, excusez-moi. C'est les sodomites qui sont les mondes. Les lotistes, les dénominations. Ils reçoivent qui? Les deux anges qui ont créé des ramifications. Hein? Parce qu'il y a l'autre et son groupe, ils sont nombreux. Et les deux anges sont allés là-bas. Ils prêchent quoi? Ils prêchent de bonnes choses, la prospérité. Le don, le voyage. L'église n'a pas soigné au bal. Hein? On commence à faire la publicité dans la télévision comme on fait la publicité de la bière. J'ai même vu des églises engager des comédiens pour faire des publicités pour leur église. Un comédien qui dit des comédiens. Et lui-même passe. Osana passe à Kopota. Yaka komeka nzambo ya ngai. Omeka banzambe bele yaka nan komeko ya ngai. C'est quoi ça? Voilà l'autre, les dénominations. Mais ils marchent ensemble. Ils font le même bloc avec les sodomites, le païen. Est-ce que cette configuration, est-ce que ces tableaux, est-ce que cette présentation des choses ne se retrouve pas maintenant? Vous avez les sodomites, ils sont là. Amen. Voilà pourquoi frère Branham dit. Maintenant, nous allons entrer. Écoutez. Maintenant, ici, frère Branham représente Abraham dans un an. Suivez-moi bien, parce que là, je vais faire sortir les deux aspects. Dans un an, frère Branham représente l'ange. Et il faut maintenant savoir appliquer ces types. Frère Branham représente Abraham dans un aspect. Donc c'est Abraham qui rencontre l'ange. Amen. Frère Branham dans l'autre aspect représente l'ange. Il représente soit Abraham, soit William Branham et la représentation de l'ange. Vous allez voir encore, frère Branham va encore représenter Isaac, le fils promis. Maintenant, chaque fois que vous prenez ces aspects, quand vous prenez frère Branham comme Abraham, il ne faut pas confondre les éléments qui sont liés. Après, Branham comme Abraham, le confondre avec les éléments qui sont liés. Après, Branham comme Elohim. Amen. 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 Vous êtes avec moi? Amen. Quand vous prenez frère Branham comme Isaac, il y a d'autres écritures qui s'appliquent là. William Branham comme Abraham, il y a d'autres écritures qui s'appliquent là. Alors, lorsque vous faites la confusion, vous parlez de William Branham comme Abraham en prenant les applications d'Elohim qui a visité Abraham, vous allez vous embrouiller. Vous n'allez pas vous en sortir. Mais vous allez voir encore dire, maintenant Dieu quelque part, peut-être qu'il va m'envoyer dans le désert. Pour me loin. Et m'envoyer comme le promis qui doit arriver. Là, c'est Isaac. Il y a des écritures, là, nous voyons la royauté. Le règne, le paix du roi. Le fils de David.
Il y a maintenant confusion que les gens font entre l'application de cet antitype. Je répète, lorsque vous prenez une face, la parole est un mystère à plusieurs, à 7 faces. Voilà ce que je voulais dire. Donc lorsque vous prenez la face où William Branham est Abraham, il y a des écritures qui vont avec. Lorsque vous prenez la face que nous allons faire, on va terminer aujourd'hui. Le dimanche, on va évoluer comme ça. Lorsque vous prenez des écritures où William Branham est Elohim, il y a des écritures qui vont avec, qui ne sont pas forcément applicables dans la première face. Et quand vous prenez William Branham comme fils promis, il y a aussi des écritures qui s'appliquent. Là maintenant, comprenez que c'est ça le travail des enseignants. Équilibré. Vous êtes avec moi? Présenter les choses de manière propre, mettant chaque point à sa place. Très bien. C'est là où dans Dieu de foi, au paragraphe 337, frère Branham dit. Et je suis sûr, si nous cherchons vraiment trouver un type où frère Branham joue le rôle de Sarah. Amen. Regardez. Il dit toutes, voyez-vous, toutes les paraboles de la Bible, tous les types de la Bible sont manifestés ici même devant nous. Amen. Il a joué le rôle d'Abraham. Il a joué le rôle d'Élohim. Nous sommes dans ces mêmes cas. Il a joué encore le rôle d'Isaac. Nous avons le cadre. Mais je vais m'atteler. Je ne vais pas prendre d'Isaac. Ça, on le prendra plus tard dans notre enseignement. Je vais prendre frère Branham comme Abraham. Et on va voir les écritures qui s'appliquent. Vous êtes avec moi? Et nous allons prendre également frère Branham comme Elohim. Et nous verrons les écritures qui s'appliquent. Amen. Très bien. Notre premier point, frère Branham en tant qu'Abraham. Et on s'arrête là, on va s'arrêter là. Peut-être qu'on ne va pas terminer ce point. Frère Branham en tant qu'Abraham, il y a des éléments que nous allons considérer. Quand vous parlez de frère Branham en tant qu'Abraham, chers frères, chers amis, là, vous parlerez du changement de nom. Comme Abraham est devenu à Abraham. Nous devons voir ça dans la vie de William Branham. Lorsque vous parlez de William Branham comme Abraham, vous devez parler du placement du fils. L'adoption. Comme Abraham a été adopté. Or, quand vous parlez du placement du fils, l'adoption, vous parlez directement de l'association du nom. Le nom associé. Et quand vous parlez de William Branham comme Abraham, nous allons faire ressortir la venue du fils promis. Parce que le fils promis viendra à Abraham. Il vient à Abraham. Amen. Jésus viendra à toi. Isaac vient au travers d'Abraham. Amen. Et ce sont les éléments. Prenons d'abord le changement du nom. Voyons, est-ce que dans Branham, nous voyons Abraham avec un nom Abraham, sans H. D'accord? Il n'y avait pas de H. Après, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a ajouté H-A-N. Abraham. D'accord? Maintenant, écoutez le témoignage de Levi dans son livre Le prophète du XXe siècle. Livre accepté et répertorié par la voix de Dieu. Dans son programme La table
il y a des livres que la parole de Dieu a acceptés. Le prophète du XXe siècle, à la page 68. Bien que Levi l'a atténué ici, selon sa compréhension qu'il avait, il a atténué, mais la chose est toujours forte. Il dit ceci. Un peuple superstitieux amène souvent une vérité particulière assez loin. Toutefois, il y a une vérité particulière qui ne devrait être ignorée. Quelle est cette vérité? Cependant, c'est là où il a tenu. On ne doit pas lui donner une signification au-delà de sa valeur. Quoi? Le nom original de la famille de cet homme est Branham. Sage. Ça c'est Levi. Le nom originel de la famille de cet homme est Branham. Son père, qui, Charles, s'est décidé, pour une certaine raison, d'ajouter un H avant la naissance de qui? De William. Donc, il y a eu un changement de nom. Il est dit mieux, écoutez. Pour une certaine raison, d'ajouter un H à son nom, rendant cela Branham. L'Ivan continue, il dit, ceci ne mériterait pas une attention spéciale. Et c'était que présentement, sur le domaine de l'effort spirituel, il y a 2 hommes dont le nom s'est terminé par H-A-N. Graham et Branham. Dans leur ministère particulier, ils sont de loin le plus grand. Considérez maintenant que nous vivons dans un temps parallèle, le même cadre, au jour de l'autre. Nous avons une curieuse coïncidence. Une curieuse coïncidence. Abraham a eu son nom changé en Abraham afin de recevoir le fils. Le nom de cet homme était changé. Amen. 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 Et ce livre, l'histoire de ce livre, c'est le livre pour lequel Frère Branham a fait la lettre audio à Levi. Avant de publier ce livre, Frère Branham lui a fait la lettre audio. Il a dit d'insérer Branham la perfection. Levi n'a jamais fait ça. Pourquoi? Vous et moi, nous ne le savons pas. On n'a pas tempéré à ce que William Branham doit dire. Et heureusement que nous avons aujourd'hui la lettre de Dieu. Mais regardez, il dit quand même des choses graves. Il va toucher les noms. Il dit de la même manière qu'Abraham, son nom a changé à Abraham, cet homme, son nom a changé. Amen. Amen. Le nom de cet homme était changé. Et voyez son ministère. Il est le prophète de ses jours, écoutez, de même qu'Abraham l'était en son jour. Amen. Voilà le parallèle. Amen. Le nom était naissant selon l'histoire. La famille, donc, a commencé par le père de Branham Charles. Il avait le nom Branham, sans H. Prenez les ancêtres. Ils avaient le nom Branham, sans H, Silette. Mais pour une quelconque raison, Charles a ajouté un H. Et regardez la doctrine de Frère Branham. Le socle repose sur ces H-là.
Si les H n'étaient pas dans son nom, Genèse 18 n'allait pas avoir de sens. Tout le socle repose dans ça. Amen. Voilà, lorsqu'on parle de Branham comme Abraham, nous voyons ces changements de nom dans la vie de William Marion Branham. Deuxième chose, Branham comme Abraham, nous verrons le placement du fils. Et là, ça nous amène à la même chose. C'est impossible de vous échapper. Regardez. L'alliance, on a déjà lu ça, lisons encore. L'alliance des grâces d'Abraham du 17 mars 61, paragraphe 58. Maintenant, alors dans le même chapitre, il lui donne un signe. Il donne à l'église pentecôtiste un signe du temps de la fin. Quelques jours après que le nom d'Abraham il était changé, quelques jours après que le nom d'Abraham il était changé, il a été alors placé comme Elohim. Abraham a été placé comme Elohim. Là, nous ne parlons pas de l'ange. Nous parlons de Abraham comme Abraham. Vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi? Amen. Quand nous parlons de l'ange, nous ne parlons pas du placement. Le placement, c'est Abraham. Il a été placé comme Elohim. Mais pourquoi? Parce que le nom qu'Abraham porte vient de ces Elohim. Il lui a donné ses noms. Amen. Il a été placé comme... Abraham a été placé comme Elohim. C'est une écriture. Et un croyant dit Amen. Elohim signifie quoi? C'est lui qui existe par nous, le tout suffisant. Dieu. Abraham a été placé comme Elohim parce qu'il a été adopté, placé, associé avec Dieu. On a pris Abraham, la personne d'Abraham. Est-ce que vous pesez le terme? Il est associé avec Dieu. Donc vous voyez Abraham, vous voyez qui? Amen. Maintenant regardez, un petit plan. Quand vous prenez Abraham, William Branham comme Abraham, Abraham avait une épouse Sarah. Alors, Abraham et son groupe, dans le groupe d'Abraham, il y a Sarah. Sarah est le groupe d'Abraham. Amen. Et Sarah maintenant est la femme d'Abraham. Donc l'église d'Abraham, c'est Sarah. C'est Meda. Très bien. Vous êtes avec moi? L'église d'Abraham, c'est Sarah. Et c'est là où Sarah, quand nous prenons Branham comme Abraham, alors nous devenons Sarah. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Lorsque nous le prenons lui comme Abraham, nous devenons qui? Sarah. La sémence n'hérite pas avec la barre. Du 18 février 65, paragraphe 57. Et ici, Sarah, elle, à qui la promesse, Sarah étant une femme qui est un type de l'église. Sarah est un type de l'église. Lorsque nous prenons William Abraham comme Abraham, nous sommes le groupe d'Abraham. Dans le groupe d'Abraham, il y a Sarah. D'accord? Et les serviteurs et Agar. D'accord? Nous devenons Sarah. D'où ce n'est pas nous qui devenons Elohim. C'est lui qui est placé, ce n'est pas Sarah. Ce n'est pas l'église dans son ensemble. C'est Abraham. Nous sommes son groupe, Sarah. Amen. Amen. J'espère que vous me saisissez. Nous sommes Sarah. D'accord? Et lui, il est Elohim. Comme conséquence, comme il est Elohim, c'est quoi? Comme il est Elohim, bon, peut-être que les gens trouveront ça banal. Lisons la parole parlée de la sémence originelle. Hein, je crois. Du 18 mars 62, à partir du paragraphe 312. J'ai lu dans le droit, le nombre vraiment 313 même. Mais voilà, Sarah aimait tellement Abraham qu'elle appelait son Seigneur. Nous sommes qui? Sarah aimait tellement Abraham. Et Sarah a appelé
Elohim, même si nous prenons Abraham comme Elohim, et nous devenons Abraham, dans ces cas-là, Abraham appelle Elohim qui nous revenons à la même réponse pour montrer que la parole est inchangée. C'est immuable. Tous les ordres que nous prenons nous amènent à la même chose. À un seul nom, à un seul ordre. Quand vous prenez Abraham, comme Abraham, Abraham a été placé comme Elohim. Et nous devenons qui? Sarah. Et Sarah a appelé Abraham qui? Ah. Qu'est-ce que signifie Seigneur? On peut trouver ça banal par les autres. Dans les événements modernes sont rendus clairs par la prophétie. Du 6 décembre 65, paragraphe 237, Abraham l'a appelé Seigneur. S majuscule, Seigneur. N'importe quel lecteur de la Bible sait que c'est S majuscule, Seigneur, c'est Elohim. Amen. Donc, Sarah, s'il faut prendre ça littéralement, appeler Abraham qui? Et ce n'est pas mauvais parce que déjà Abraham était associé avec Dieu. Amen. Et Sarah était dans le groupe de l'église d'Abraham. Ce n'est pas Sarah qui était devenue Elohim, mais Sarah participait. Il était dans le groupe d'Abraham. Amen. Ce n'est pas tout le monde. Sarah était seulement Sarah, c'était un peuple. Mais il y avait Abraham qui est placé comme Elohim. Écoutez, on va s'arrêter à cet élément et puis on va revenir là pour avancer. L'adoption a deux étapes. Avant d'être adopté, vous devez naître. Vous êtes avec moi? Dans le chantier ou sentier d'Abraham, Abraham n'est pas né à la justification, ni même pas à la sanctification. Mais c'est au baptême, Genèse 17. C'est là où il est né. Vous dites comment? Il a commencé à têter, non? Il a trouvé El Shaddai. Quand on têtonnait un bébé, amen, c'est là où il est né. Dans Genèse 17, il s'est mis à têter. Amen. Ah, de ma mère d'El Shaddai, parce qu'il est né. C'est là où l'enfant est. Et à Genèse 17, il naît, il se met à têter le bébé. Mais c'est Genèse 18 qui a l'adoption. Or, Genèse 17, c'est l'âge pentecôtiste. La naissance des enfants. C'est plusieurs enfants qui naissent. Vous êtes avec moi? Alors, tous ces enfants forment une famille. Mais c'est l'un d'entre eux qui est adopté. Et alors, celui-là, il représente les autres. Et quand on parlera de cette famille, on citera son nom, André et compagnie. Ah. Quand vous faites une entreprise et que vous êtes le grand apporteur de capitaux, souvent les autres petits, on ne cite pas les noms. On peut dire Buenzolo et compagnie à son frère ou quelque chose comme ça. Abraham et son frère. Mais ce n'est pas que tous les autres. Je ne sais pas si vous me comprenez. Vous devez voir la tête. Amen. Tout. Il y a d'abord la naissance. Puisque nous disons qu'avec Abraham, lorsque nous prenons William Branham comme Abraham, nous voyons qu'il doit être placé. Placé comme Elohim. Mais avant d'être placé comme Elohim, il doit naître dans Genèse 17. Et il est placé dans Genèse 18. D'accord? Lisons très bien. Israël à la mer rouge. Première partie. Du 26 mars 53. Nous sommes au paragraphe 109. Pour montrer comment on est. La naissance vient quand? Il n'y a qu'une seule église. Et ce sont ceux qui sont nés dans le corps de Jésus-Christ par le baptême du Saint-Esprit. C'est au baptême du Saint-Esprit, l'âge pentecôtiste, chers amis, que les gens naissent. Et qui était né? Les Oral Robert, les Billy Graham, le Osborne, plus
plusieurs sont nés. À partir d'Azusa, il y avait la naissance des enfants. Vous êtes avec moi? La naissance des enfants. Mais après la naissance, on ne peut pas adopter celui qui n'est pas né. Tu dois d'abord naître, et c'est après la naissance qu'on t'adopte. Prenons, Dieu amène son Église à la perfection. Prêché le samedi 4 décembre 54. Paragraphe 19. Le pentecôtiste a reçu le baptême du Saint-Esprit et cela le fait participer à la communion en harmonie, suivez cette écriture, avec Dieu. De fils et de filles de Dieu nés. C'est dans l'âge pentecôtiste. Enfin, on dit, les pentecôtistes se sont arrêtés là. Non, ça c'est la naissance des enfants. Et Dieu se présente comme El Shaddai, Dieu qui porte les mamelles. Mais on nous dit, nous devions quitter les mamelles. Nous devons chercher la nourriture solide. Ça, c'est l'adoption. Mais de nouveau, enseignez-leur la Bible et ils vont croire cela. Mais la chose est qu'ils oublient ce qu'ils sont. Ils se disent, eh bien, je ne sais pas. Oh mon frère, vous qui êtes nés de nouveau, vous êtes des fils et des filles de Dieu. Égaux à Jésus-Christ dans sa présence. Quand vous naissez, frère Madame dit, vous êtes quoi? Égaux. Égaux à qui? Jésus-Christ. Nous sommes égaux. Amen. Tous les enfants sont égaux par rapport à la naissance. Dans une famille, tout le monde est égaux. Mais Yaya, Azamona, Naza Yaya. D'accord? Égaux. On va terminer. Écoutez dans la vie éternelle et comment la recevoir. Du 31 décembre 54. Soit, à partir de 102, Frère Branham explique ces étapes d'adoption. Quand avez-vous été sauvé? Quand avez-vous été sanctifié? Quand avez-vous été rempli du Saint-Esprit? Quand vous avez crié au Seigneur Jésus-Christ. Quand c'est là que vous avez reçu la vie éternelle. Mais après, à partir de là, vous avez commencé à grandir. Vous avez commencé à grandir. Vous avez grandi dans la sanctification. Le Saint-Esprit, le parlant en langue est dans toutes ces choses-là. Mais vous avez reçu la vie quand vous avez cru. Voyez-vous ce que je veux dire? Voyez-vous ce que je veux dire? Et maintenant c'est là. Certaines personnes ont déjà la vie. Et on cherche à les amener à faire quelque chose ici. Alors qu'ils n'ont même pas atteint ce niveau-là. Et les pentecôtistes n'ont jamais en sont arrivés au point où l'église se trouve aujourd'hui. À l'adoption ou le placement de fils. Eh bien, dans l'Ancien Testament, quand un fils naissait dans un foyer, c'était un fils de par sa naissance dans ce foyer. Mon fils est devenu mon fils quand il m'est né. Et quand l'église pentecôtiste a donné naissance. Amen. L'église pentecôtiste a fait quoi? Voilà. Et quand on donne naissance, on a des bébés, on a fait à El Shaddai le baptême du Saint-Esprit. Quand l'église pentecôtiste a donné naissance, ou plutôt a trouvé ce qu'on appelle la naissance, la nouvelle naissance, ou l'église du Saint-Esprit, c'est alors qu'ils sont nés dans le royaume de Dieu. Vous êtes avec moi? C'est là où tout le monde est né. Mais en bas là, écoutez, 109. Dieu a adopté son propre fils quand il l'a amené là-haut. Il a pris Pierre, Jacques et Jean comme témoins. C'est par la déposition de 2 ou 3 témoins que toute parole sera établie. Alors ils sont allés là-haut et Dieu a couvert Christ de son ombre. Le Saint-Esprit a couvert Christ de son ombre et son vêtement a brillé comme le soleil. Est-ce vrai? Et Dieu lui-même a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. En d'autres termes, c'est ça ce qu'il dit. C'est ça la chose. Et alors, on lui a attribué un égal. Et naturellement, c'était Dieu. Mais Dieu, dans la chair de Jésus-Christ, s'est manifestant aux gens. Et là, Dieu a adopté son propre fils. Et maintenant,
Quand l'église pentecôtiste et ces gens dans ces derniers jours ont commencé à voir la nouvelle naissance, à naître de nouveau, écoutez, ils ont pensé que c'était réglé. Non, ça c'est mal la naissance. Frère Branham dit, non, non, avec vos hauts et vos bas, vos va-et-vient et autres comme cela, Dieu ne peut pas vous placer comme fils. C'est après la naissance qu'on met un tuteur qui doit surveiller tous les enfants. Les morales repèrent comment ils marchent. Entre-temps, il a dit l'autre, on a dit, ne fume pas, ne bois pas, ne suis pas ton corps d'une quelconque manière. Dans l'avenir, j'ai un travail à faire avec toi. Les tuteurs en train de veiller. Amen. Pour qu'à la fin, ils puissent l'adopter. Et quand ils l'adoptent, ils sont tous des enfants. Ils l'adoptent et ils sont égaux à Jésus-Christ. Prenons maintenant Hébreux 1:9, la Bible. Écoutez ce que la Bible dit. Tu as aimé la justice. Tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, oh Dieu, ton Dieu t'a rendu une huile de joie au-dessus de tes égaux. Donc, il y a un fils qui est élevé au-dessus des autres. Et c'est lui qui est adopté. Vous êtes avec moi? Et c'est le point disait Abraham et son groupe. On ne pouvait pas dire Sarah et son groupe. Mais Abraham, c'est lui qui est adopté et élevé au-dessus du groupe. Amen. Dans l'âge pentecôtiste, beaucoup sont. Et tous ces gens sont égaux à Jésus-Christ. Le Jésus-Christ d'aujourd'hui. Ils étaient égaux. Amen. Mais Dieu a oint l'un d'entre eux au-dessus d'eux. Oh, ça m'étonne. Parfois, j'écoute des extrémistes. Jésus, c'est qu'il a été oint. Moïse a été oint. Frère Branham, il est Dieu. Non? Dieu lui-même, au commencement, il était fait Dieu. Elohim n'était pas Dieu. Il est devenu Dieu. On devient toujours Dieu. Frère Branham dit Elohim était Elohim. Mais c'est quand il a créé. Et les gens commencent à dire qu'il est devenu Dieu. Dieu, on le devient. Oh, frère Branham n'a pas été fait. Non, mais qu'est-ce que vous dites? Mais quand Dieu a dit à Moïse, je te fais Dieu, c'était l'entité de ces choses. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Il a été loin. Il n'a pas été fait Dieu comment? Mais qui lui a dit ne fume pas? Ne bois pas. Ne suis pas ton corps dit quelconque. Qui m'a dit ça? Parce que Dieu a un travail à faire avec toi. Mais qui est celui qui cause avec lui? La naissance est blanche. En particulier, je suis venu de la part du Dieu Tout-Puissant pour te dire que ta naissance est blanche. Amen. C'est ça la dualité. Mais lorsqu'il a de lui et l'autre deviennent un, vous devez voir cette dualité. Amen. Il y a d'abord un frère parmi les autres. Mais à un certain moment, les anges l'ont pris, l'ont placé dans la pyramide. On l'a élevé au-dessus de tes égaux. Écoutez Hébreux. D'accord? Prenons Hébreux 2:9-12. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Mais écoutez, il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils. Il voulait conduire à la gloire. C'est là où nos amis sont, nous tous les fils des femmes. Mais écoutez, il voulait conduire à la gloire beaucoup de fils
éleva à la perfection par les souffrances l'épreuve de leur salut. Donc il prend l'un d'eux, il fait de lui prince de leur salut. Il y a une gerbe agitée et il y a d'autres gerbes qui doivent atteindre cette perfection. Amen. Une gerbe qui est élevée au-dessus des autres et qui est agitée. Les autres ne seront pas agités. D'accord? Une seule gerbe est élevée au-dessus de la perfection. Amen. Pour être agité au-dessus des autres. Le prince de leur salut. Car c'est lui qui sanctifie. C'est lui qui sanctifie. C'est lui qui sanctifie. Et ceux qui sont sanctifiés sont issus d'un seul. Ils sont tous nés de la même famille. Écoutez, sont tous ici d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Notre précieux frère. Notre précieux frère. C'est notre frère. Mais il est loin au-dessus. Et quand on le voit, son nom est adopté. Nous autres, on ne citera plus le nom. Ça sera Branham et compagnie. Branham et frère. Et ceux qui rejettent le Fils adopté sont disqualifiés. Amen. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Lorsqu'il dit, écoutez, parce qu'il y a la manifestation du nom, j'annoncerai ton nom à mes frères. Or, le Fils adopté, son nom est aussi valable que celui du Père. Ici, il y a la manifestation du nom. Abraham, quand il est placé comme énigme, alors son nom est associé. Amen. Et c'est lui seul qui prend cette place. Nous sommes Sarah. On ne peut pas, Sarah ne doit pas chercher à prendre la place d'Abraham. Et dire qu'il est comme Abraham. Abraham est particulier. Sans Abraham, il n'y a pas de Sarah. Amen. Lorsqu'il dit j'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu. Amen. Là, nous avons parlé, nous continuerons, on n'a pas fini le dimanche de la première phase. Nous avons pris Branham comme Abraham. Le dimanche, par la grâce de Dieu, nous verrons Branham comme Elohim. Et nous pouvons dire un petit mot comme pour Branham comme Isaac. Que le Seigneur vous bénisse. Quand nous entendons un chant là de méditation pour